18 morts à Oued el-Harrach. 18 vies suspendues dans un souffle brisé. 18 corps livrés à l'asphalte craquelé. Et dans l'air épais de la capitale étouffée s'élève encore le même refrain monotone. Ce n'est pas la faute de l'État, c'est le chauffeur, le receveur et le propriétaire. Le chauffeur, lui, il n'était qu'un homme, les yeux rougis par des nuits sans repos, les mains calleuses accrochées à un volant tremblant, le dos plié sous la fatigue d'un salaire qui n'existe pas. Il roulait dans un bus qu'aucune visite technique n'a sauvé. Il roulait sur une route qu'aucun ingénieur n'a réparée. Il roulait dans un chaos où chaque klaxon est une insulte et chaque freinage une supplication à la mort. Mais on dira qu'il roulait trop vite, qu'il était imprudent, qu'il était coupable. Le receveur, lui, n'était qu'un garçon maigre qui criait « Avancez, avancez !» pour entasser des vies dans une boîte de fer rouillée, qui tendait la main pour ramasser des pièces sales qui se suspendaient à la porte comme un funambule de la misère. Il connaissait chaque virage, chaque nid de poule, mais il n'avait pas le droit de parler, pas le droit de refuser, pas le droit de rêver, et maintenant, il n'a pas le droit d'être une victime. Il est coupable, lui aussi. Et le propriétaire, lui, c'était un pauvre homme qui avait vendu sa terre ou son héritage, qui s'était endetté jusqu'au cou pour acheter un cercueil à 4 roues, un bus de seconde main, de troisième main, un bus condamné à rouler jusqu'à l'agonie. On l'appelle propriétaire, comme s'il était un riche exploiteur, alors qu'il n'était que le prisonnier d'un système où l'État ne donne rien et prend tout. Il sera lui aussi jugé, il sera lui aussi accusé, il sera lui aussi sacrifié. Mais les vrais coupables, eux, c'est une autre histoire. Ce ne sont pas ces 3 silhouettes épuisées. Ce ne sont pas ces pauvres qui survivent d'un métier de misère. Les vrais coupables roulent en voiture officielle, sur des routes fermées au peuple, dans des cortèges où l'asphalte est lavé et lissé, avant même que leurs pneus ne l'effleurent. Les vrais coupables dorment dans des palais. Ils signent des budgets gonflés de zéro. Ils inaugurent des projets en carton de pâte. Ils construisent des échangeurs qui s'effondrent, des routes qui se crevassent, des tunnels qui s'inondent à la première pluie. Les vrais coupables sont ceux qui ont laissé pourrir le parc roulant, qui ont fermé les yeux sur les pots de vin, qui ont transformé chaque permis de circuler en marché noir et en passe-droit. Les victimes, elles ne parlent plus. Les victimes, elles ne parlent plus. Elles rentraient chez elles avec leurs sacs plastiques, leurs rêves cassés, leur fatigue ordinaire. Elles croyaient que ce bus les ramenait simplement à la maison. Elles ne savaient pas qu'il les conduisait vers le silence éternel de Oued el-Harrach. Et maintenant, leur famille pleure. Mais les ministres ne pleurent pas. Les généraux ne pleurent pas. L'État ne pleure jamais. Le pays, et nous tous avec lui. Nous sommes encore passagers de ce pays sans conducteur, entassés dans un bus d'anarchie, secoués par les virages de la corruption, ballottés par les nids de poules de l'incompétence. Chaque jour, nous payons notre ticket de survie. Chaque jour, nous montons résignés dans la carcasse d'un État qui menace de s'effondrer et quand la tragédie frappe, quand 18 vies s'éteignent, la même pièce se rejoue. La même pièce se rejoue. Accuser les petits, protéger les grands et enterrer la vérité avec les morts. Ô Algérie, combien de fois faudra-t-il encore compter nos cadavres? Ô Algérie, combien de fois faut-il encore compter nos cadavres avant de comprendre que ce n'est pas le chauffeur,
ni le receveur, ni le propriétaire, mais tout un système qui assassine.